Shalom bien-aimés, je nous invite ce matin à méditer sur ce texte d'Ésaïe 53, ce merveilleux texte, je vous assure, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait aucun cas de lui. Cependant, ce sont nos douleurs, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Nous pouvons déjà nous arrêter là, mais je t'invite à lire entièrement Ésaïe 53. Vous voyez avec quelle précision c'était le prophète Ésaïe, c'était environ 500 ans avant la venue du Messie et il prédisait déjà avec exactitude ce qui allait se faire. Vous voyez ça, il commence en disant mais qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Effectivement, les gens n'ont pas reconnu le bras de l'Éternel en Jésus-Christ, les gens n'ont pas reconnu ce puissant sauveur qui était annoncé depuis des siècles, depuis des générations. Les gens n'ont pas reconnu en Jésus ce puissant sauveur parce qu'il est venu sous une forme qui n'était pas attendue. Il est venu humblement. On voyait même déjà comment lors de son entrée en Jérusalem, il est monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Vous voyez, en signe d'humilité. On dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et c'est comme ça, bien aimés, nous devons comprendre que généralement les choses qui viennent de Dieu, c'est comme ça. C'est pas ce qui frappe les regards. Ce n'est pas ce que les hommes veulent voir. Vous voyez ça? Parce que la Bible même nous dit que Dieu prend les choses viles pour confondre les sages. Et c'est ce qui s'est passé avec la personne du Messie. Quelqu'un de qui on ne voyait rien en lui. Déjà, on le traitait d'illettré, fils de charpentier, ainsi de suite. Mais où est-ce qu'il a appris ces choses? Ses frères et ses sœurs ne sont-ils pas parmi nous? Ils ne sont pas de cette basse classe sociale, ainsi de suite. C'est comme ça avec Dieu. Si généralement tu veux voir Dieu dans les choses qui tapent beaucoup à l'œil, non, Dieu aime se glorifier en prenant justement des personnes dans lesquelles on ne voyait rien, n'est-ce pas? En distinguant des personnes dans lesquelles on ne voyait rien. On regarde comme ça, on dit que qu'est-ce qui de bon peut sortir même de Nazareth là-bas. Mais voilà, avec elle, vous savez, c'est pour ça que l'un des éléments fondamentaux vraiment pour approcher Dieu, c'est cette humilité de cœur, c'est cette humilité de cœur. Seigneur, je ne suis rien sans toi, je ne peux rien sans toi. Il a dit clairement dans Jean 15, 5 au verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est quand tu arrives à la fin de toi-même que tu commences une relation avec Dieu. Le début de la relation avec Dieu, c'est la fin de toi-même, bien-aimé. En fait, je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça veut dire qu'il faut que toi, tu arrives au bout de toi-même, que toi, tu reconnaisse que Père, en moi, il n'y a rien de bon, il n'y a rien dont je puisse me vanter. Seigneur, je reconnais que sans toi, rien de ce que je peux faire, en réalité, n'a de sens. Tant que tu n'arrives pas à ce niveau et que tu crois toujours que ta chair, ton moi, peut produire quelque chose d'acceptable devant Dieu, tu n'as pas commencé la relation avec Dieu. Bien-aimé, c'est à ça que nous sommes appelés. Nous sommes appelés à arriver à la fin de nous-mêmes, à la fin de nous-mêmes, à reconnaître que Père, je ne suis rien. Même si le monde peut m'acclamer, peut me célébrer, même si des gens peuvent voir des bonnes choses en moi, il dit, vous étiez tous comme des impurs. Toute votre justice est comme un vêtement souillé. Isaïe 65, 64 ou 65, nous étions tous comme des impurs, bien-aimés. Donc, sans Jésus, il n'y a rien. Alors, tu dois dire au Seigneur aujourd'hui, Père, donne-moi d'arriver au bout de moi-même. Donne-moi d'arriver à ce niveau où je reconnais que
en dehors de toi là, ce n'est que de la paille, c'est du bruit qui ne sert à rien, ce que je suis en train de faire. Vous comprenez ça? Ce que je suis en train d'essayer de démontrer par moi-même, en dehors de toi, ça ne peut pas passer le test du feu, bien-aimé. C'est vraiment de ça qu'il est question. Et j'ai toujours été tellement marquée par le verset 4 d'Ésaïe 53. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Je t'assure que si tu entres dans la révélation de ces versets, ça va débloquer tellement de choses dans ta vie. Dis au Seigneur, Père, donne-moi la révélation d'Ésaïe 53. Ce texte est puissant, je vous assure, ce texte est puissant. La Bible dit c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, c'est nos souffrances qu'il a portées. Vous comprenez ça? Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que j'ai été guéri. Oh, puisse le Saint-Esprit faire son œuvre dans nos cœurs. Vraiment, c'est le Saint-Esprit qui apporte la conviction dans les cœurs. Ma prière, c'est vraiment que l'Esprit de Dieu puisse nous rencontrer pendant que nous écoutons cette parole et œuvre en nous. Mais ça nécessite que tu t'arrêtes et que tu démontres ta soif, n'est-ce pas, de pouvoir aller plus loin avec Dieu et de dire, Seigneur, je refuse d'être superficiel. Je veux comprendre ce qu'il y a là-dedans. Je veux en tirer le plein bénéfice dans le nom de Jésus. Shalom, bien-aimé. Si cette méditation t'a touché, ne la garde pas pour toi seul. Partage-la avec un proche, un ami ou un groupe d'amis qui a besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Réagis en commentaire par Amen si ce message a fortifié ton cœur ou identifie quelqu'un à qui cette parole ferait du bien. Abonne-toi à la page Méditons ensemble ou contacte-nous au plus 237 653 10 40 99.